c'est foutu. Bon. Venez voir. C'est des photos de tour à tour. C'est joli, hein. Ah oui, à la première tour, ça c'est le General Electric Building. Et la vue que vous avez à gauche, c'est la vue qu'on a depuis cette tour vers le nord. Ouais. Et là, c'est la vue qu'on a vers le sud, vers l'Empire State Building qu'on voit au milieu. C'est magnifique. Et quand vous regardez de ce côté, Ouais. vous voyez le General Electric la nuit. Alors c'est au mois de mars, et donc il y a encore les décors de Noël. Voilà. Ah, Et ça, de ce côté-là, c'est la nuit. Là, la nuit tombe, vous Oui. voyez. Et ensuite, vous avez des vues de nuit. C'est la même photo que là. Mais ça, Ah oui, c'est le même endroit. c'est le même endroit. Oui. Et puis ensuite, il y a des variations sur le phénomène d'encombrement, de congestion, comme disent les spécialistes, de cette architecture new-yorkaise où tout est empilé l'un sur l'autre et où il n'y a quasiment pas d'espace vert. C'est effrayant. C'est effrayant et magnifique. En même temps, oui, mais c'est effrayant. Voilà, ça c'est Times Square, là où se déroule un certain nombre d'événements à New York, en particulier le 1er janvier, enfin le 31 décembre. Alors, très peu, oui. Et je suis l'auteur des photos qui sont sur le mur de gauche. Oui. Et là, vous avez des photos de mon ami Didier Vattier, qui lui s'intéresse beaucoup. Moi, je m'intéresse à l'architecture, et lui, il est plutôt sensible au mouvement des gens. Vous voyez ? Alors, plus on avance vers le fond, plus ce mur-là présente des photos de Didier Vattier. Et vous voyez, là, on a organisé de façon à ce qu'on ait la même vue de jour et ici, disons, au coucher du soleil. Quand ce building-là, qui est très célèbre, le building Chrysler, eh bien, commence à être éclairé. C'est beau, ça aussi. Alors, les vues de la ville la nuit sont absolument sublimes. Alors là, vous avez la vue que l'on voit vers le nord depuis l'Empire State Building. Et ça, c'est une image à 180 degrés. Vous voyez ? Normalement, la rue qui se trouve à gauche, là, eh bien, elle est dans le prolongement de la rue de droite. Donc, il y a un effet, un assemblage d'images qui déforme un petit peu au premier plan. Ça, ici, c'est la vue qu'on a de l'autre côté, vers le sud, avec, vous voyez, un des rares jardins publics de New York. Hein? Voilà, oui, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Ici, c'est un très célèbre building que l'on voit au milieu de la photo de gauche. C'est le Flatiron, qui a une forme de fer à repasser. Flatiron, c'est fer à repasser en anglais. Et ici, c'est la vue qu'on a vers le sud, vers la pointe de Manhattan, vers le Financial District, et puis le site du World Trade Center.
et puis vous avez la baie, enfin la baie de New York, et l'accès au port de New York, avec à droite l'Hudson River, et puis à gauche l'East River. Et puis la Statue de la Liberté est ici. Voilà. Ellis Island où arrivaient les immigrés est là. Et puis là-bas, c'est le pont de Verrazzano. Tous les bateaux doivent passer là-dessous pour entrer dans le port. Alors vous voyez, très peu d'espace vert. Et donc j'ai pu photographier le soir. Les gens travaillent de nuit. Hein. Un des jardiniers, ou une des jardinières, c'est plutôt une femme, je crois, qui travaille sur les rares plates-bandes. Alors, une des attractions de New York, c'est le métro, qui est assez vétuste, mais qui va... Enfin, il y a pas mal de lignes. Il faut vraiment prendre le métro, se déplacer en métro dans New York, c'est vraiment une chose à faire. Et il est en partie aérien. Et ici, vous avez des détails de la partie comprise entre les deux zones de tours, Midtown où se trouve le Rockefeller Center et puis le General Electric, et à l'autre bout de ce Midtown il y a l'Empire State, et puis il y a tout un espace, c'est le village, ça s'appelle le village, il y a aussi évidemment Chinatown, Little Italy, enfin toutes sortes de quartiers, et c'est pris dans cette partie-là où on voit ces réservoirs qui sont sur les toits, et en fait qui ne servent pas pour un incendie, mais qui servent à faire monter l'eau, à créer une pression, parce qu'il n'y a pas de hauteur autour de New York. Et les tours sont tellement hautes, même les bâtiments moyens ont besoin de cette installation pour faire arriver l'eau dans les étages supérieurs. Et j'ai un mélange de couleurs qui est superbe. Ah, je vous remercie. J'ai voulu le contraste avec l'autre mosaïque qui, elle, est dans les tons froids. C'est superbe, ça. Et donc, il y a des traces aussi de décrépitude, vous voyez, de vieillissement, et finalement vers la mort de bâtiments qui certains vont disparaître. New York, ça se renouvelle tout le temps. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans cette photo, où on voit cette image, cette publicité qui se défait complètement. Et j'ai voulu mettre ça en rapport avec le fameux mémorial du 11 septembre, où le nom des victimes, des 2600 victimes, est inscrit sur la margelle de cette extraordinaire fontaine, où l'eau coule du rebord vers un trou sans fond. Ça fait pas mal de bruit. C'est un endroit, il y a un recueillement extraordinaire. Et devant ce mémorial se dresse la grande tour One World Trade Center, la nouvelle grande tour qui est le plus haut bâtiment du monde occidental. Voilà, la vie continue. Et on arrive à la pointe de Manhattan, et puis tout au bout, eh ben, la Statue de la Liberté regarde tout le spectacle et salue les arrivants qui venaient autrefois par la mer. Et donc ici, on a en contrepoint, alors que de ce côté-là, on n'a presque personne, on a en contrepoint les gens de New York et puis les touristes. Voilà, la solitude humaine au milieu de la grande ville. Et le contraste entre les scènes de foule, comme ici, à Times Square, à gauche, et puis cette vue où on voit bien que la vie et la mort sont mêlées dans New York. Un bâtiment disparaît, un autre va apparaître au même endroit dans très peu de temps. Il y a un peu partout, il y a des grues. C'est une ville qui évolue sans cesse. J'ai une de mes filles, elle a pu faire, elle a pris carrément le métro aussi, elle a pris aussi un bus. Ah, le bus aussi, évidemment, c'est très bien. Ah oui, c'était parce qu'elle voulait voir, comme elle est restée très peu de temps, elle voulait revoir pas mal. Mais elle m'a dit, c'est curieux. Ah, c'est un choc pour la vie, New York. Ah oui, c'est pas bon. La plupart de ceux qui y sont allés
rêve d'y retourner. Le soleil là.